Bonjour, bienvenue pour cette récupération active. Donc c'est quelques étirements ce mois-ci, ce mois de décembre, autour de la thématique de la joie. Donc nous allons faire quelques joyeux étirements et pour ça j'ai choisi de vous faire incarner des animaux et d'ailleurs j'ai mis le legging approprié. Alors je vous avoue que je n'ai pas su déterminer de quel type de félin il s'agissait. Pour une prof de SVT, c'est un comble, mais j'avoue ne pas savoir. Mais en tout cas, je joue le jeu et j'espère que vous allez aussi jouer le jeu et vous transformer en animal. Et c'est pas seulement pour incarner la joie, c'est aussi parce que dans le mouvement animal, on va aller explorer le mouvement. Et les animaux font toujours des mouvements qui sont bons pour eux. Donc c'est aussi ce qu'on cherche, nous, à faire, à aller un peu explorer le mouvement, sentir quels étirements nous font du bien. Donc faites-vous confiance pour ça. On va venir s'agenouiller. Si la posture à genoux est trop inconfortable pour vous, n'hésitez pas à l'aménager, par exemple en mettant des briques sous vos fessiers ou alors à trouver une autre posture comme la posture en tailleur. Et on va commencer avec des mouvements du menton. Le menton va aller vers l'avant et puis va venir au contraire vers le cou pour faire un double menton. C'est pas très joli, mais ici on va simplement trouver cette mobilité. Le menton avance comme une mouette quand elle crie et le menton recule. Envoyez le menton vers l'avant et vers la poitrine. Vous pouvez rajouter ici, pareil, ça va pas être très joli, mais c'est pas grave, de toute façon je ne vous vois pas, il n'y a que vous qui me voyez. Vous pouvez rajouter également des mouvements de mâchoire. La mâchoire peut être une zone tendue qui va créer ensuite des tensions au niveau des cervicales, donc n'hésitez pas à chercher ici ce qui vous fait du bien, même si c'est moche. On est d'accord. On va revenir avec la nuque bien dans l'axe. On va déposer la main droite sur l'épaule droite. Ici, c'est un indicateur pour montrer à l'épaule que ça se passe vers le bas. Et on va envoyer l'oreille gauche vers le ciel. On reste là quelques minutes. L'autre épaule aussi reste basse. Mais on va envoyer la main gauche comme si on disait stop. De là, tournez la main gauche vers le ciel, comme si le petit doigt voulait aller vers le ciel. Retournez vers votre stop, fléchissez le coude et amenez la paume de main vers l'oreille. À nouveau, tendez, faites stop et cette fois-ci, la tête va venir avec la main, on étire l'autre côté. Attention, ça demande un petit peu de coordination. On va recommencer. Je renvoie la tête de l'autre côté. Je tourne la paume de main vers le ciel. Pouce vers le sol. Je refais stop. Je fléchis le coude. Et je renvoie la main, la tête vient en même temps. Une dernière fois. Je change la tête de côté. Je tourne la paume de main vers le ciel. Stop. Coude fléchi. Et revenez ici, la tête de l'autre côté. On relâche les bras, on ramène la tête dans l'axe. On va faire ça de l'autre côté. La main gauche sur l'épaule gauche. Laissez l'épaule tomber vers le sol. Faites stop avec votre main droite. On amène notre oreille droite vers le ciel. Et c'est parti. Tournez la paume de la main droite vers le ciel, pouce vers le sol. Faites stop, fléchissez le coude. Imaginez que vous voulez toucher votre oreille avec la paume de main. Tendez et cette fois-ci, la tête vient avec la main, on étire l'autre côté. Changez de côté, c'est l'oreille droite à nouveau vers le ciel. Et c'est parti, mouvement du bras. Ouvrez. Faites stop et fléchissez. Allongez, changez de côté. Une dernière fois, changez la tête de côté. Ouvrez, inspirez ici. Expirez, faites stop, fléchissez le bras. Allongez le bras. Une dernière fois. Et relâchez. Ramenez la tête au centre. Relâchez
Les doigts vers le... On va aller vers notre félin préféré, peut-être le chat. On va faire des chats dos ronds et des chats dos creux. Je vous rappelle que vous pouvez mettre vos coussinets bien étalés dans le tapis, presser la pulpe des doigts dans le sol, la base également de la paume de main, mais aussi les coussinets. Et c'est parti. On expire, on presse dans les mains, les omoplates s'éloignent. Et à l'inspiration, au contraire, je griffe le tapis, j'amène le sternum vers l'avant, je lève le regard. On repart à l'expiration, j'enroule le bas, le milieu, le haut du dos, j'aspire le nombril à la colonne et j'inspire. Pressez bien la pulpe des doigts dans le tapis, roulez les épaules vers l'arrière, encore, expirez. Relâchez la tête, pressez les mains. Une dernière fois, inspirez les omoplates vers l'arrière et retrouvez une colonne neutre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener les genoux l'un vers l'autre et faire basculer le bassin d'un côté et de l'autre. Peut-être même soulever le genou qui vient au-dessus. Ce que je voudrais ici, c'est que vous sentiez l'étirement à l'extérieur de vos hanches. Vous voyez si c'est OK pour vous. Sinon, vous restez les genoux d'un côté, les genoux écartés, pardon, et vous faites des petits va-et-vient, ça fonctionne également. Et à partir de là, on va commencer à trouver un mouvement libre, comme un animal. Faites tout ce qui est bon pour vous. Vous pouvez également fléchir les coudes. Servez-vous de toute l'amplitude de votre colonne dans un sens, dans l'autre, de ce qu'on a fait vers un côté, du dos qu'on a creusé, qu'on a aussi arrondi. Si ça ne ressemble à rien, ce n'est pas grave, c'est votre animal. Vous pouvez lui donner un nom si vous voulez. Et puis doucement, on va retrouver notre immobilité, notre quatre pattes. Ramenez les genoux à largeur de bassin si jamais vous les aviez resserrés. Et on amène la jambe droite à l'extérieur de la main droite pour trouver un lézard. Si votre genou s'ouvre, laissez les orteils également s'ouvrir. Crochetez les orteils du pied arrière et soulevez votre genou. Vous pouvez monter sur la pulpe des doigts et imaginez un lézard qui regarde une mouche ici, qui est attiré par cette mouche, mais le talon arrière va vers l'arrière. Et relâchez le genou arrière dans le tapis. De là, redéposez donc les mains bien à plat au sol. Déposez votre cou de pied arrière au sol. Et on va ramener le genou droit à l'extérieur du genou gauche. Vous pouvez déposer le bas de jambe droit dans le tapis. Et suivant ce qui est bon pour vous, on va reculer les fessiers. Peut-être que vous allez vous retrouver ici avec le genou qui se soulève. Laissez-le faire, mais vous pouvez aussi tout à fait rester ici. Ce que je voudrais encore une fois, c'est qu'on sente des étirements à l'extérieur des hanches. Donc, voyez ce qui est OK pour vous. Si vous pouvez peut-être même déposer les fessiers au sol. On y va doucement ici. Et on va décroiser, donc revenir si vous étiez parti vers l'arrière. On décroise le genou droit. On réamène le bas de jambe gauche dans l'axe du tapis. À l'expiration, arrondissez le dos, amenez le genou à la poitrine et faites passer le pied devant votre genou. On retrouve la même posture de l'autre côté. C'est parti. De la même manière, soit vous restez là déjà si ça tire, soit vous venez peut-être basculer vers l'arrière. On reste là juste quelques instants. On sent l'étirement ici, peut-être qui s'effectue à l'extérieur des hanches. Et doucement, revenez dans l'axe. À nouveau, arrondissez le dos en pressant les mains dans le tapis. Faites passer le pied avant, donc décroisez le pied avant. Remettez votre bas de jambe gauche dans le tapis. Envoyez le pied droit vers le ciel. Absorbez le centre, coccyx vers l'arrière. Et peut-être avec la main gauche, venez attraper votre pied. Ici, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est parce qu'on veut que le pied tire dans la main pour venir étirer tout notre corps. C'est le tigre. Regardez peut-être au sol si vous êtes un tigre aujourd'hui qui a besoin de stabilité, ou peut-être vers le ciel si vous êtes un tigre téméraire, et relâchez sans effet catapulte tranquillement. On retrouve
notre quatre pattes. On va repartir de l'autre côté. Donc, on amène le pied gauche, cette fois-ci à l'extérieur de la main gauche. Laissez les orteils et le genou s'ouvrir. On vient étirer la hanche. On va crocheter les orteils du pied arrière, soulever le genou, tirez bien le talon vers l'arrière, sinon vous n'allez rien sentir en fait en termes d'étirement ici. Montez peut-être sur la pulpe des doigts et retrouvez votre mouche. Elle n'est pas juste sur vous, sous vous la mouche, elle est vraiment devant pour vous, ici vous permettre d'ouvrir la poitrine. Coccyx toujours vers l'arrière, on décambre le bas du dos. Inspirez. Expirez, relâchez le genou au sol, redéposez les mains bien à plat et amenez votre genou droit à l'extérieur de votre genou gauche, votre genou gauche à l'extérieur de votre genou droit. On ramène peut-être les fessiers vers l'arrière et peut-être même qu'on bascule le bassin vers le tapis. Seulement si c'est OK pour vous. Si déjà dans cette posture-là, vous sentez que ça tire, vous restez là, vous envoyez le coccyx vers l'arrière et c'est OK. Si vous étiez vers l'arrière, remontez. Et on va décoller le genou gauche. On ramène le bas de jambe droit dans le tapis. On presse les mains, on arrondit le dos et on fait passer le pied gauche devant le genou droit pour venir trouver le croisement de l'autre côté. Et on ramène le bassin peut-être vers l'arrière. Voyez, c'est la deuxième fois. On repasse dans cette posture. Peut-être que vous allez un peu plus loin ou pas. Peu importe. Il faut que ça fasse du bien, que vous sentiez que ça étire, mais sans aller chercher dans de la douleur, bien sûr. On va vers l'avant. On presse les mains dans le tapis, on éloigne les omoplates pour faire passer le pied qui vient voyager vers le ciel. Donc, pied gauche vers le ciel, bas de jambe aligné. Poids sur la main gauche. Venez peut-être faire un grand cercle de bras avec le bras droit pour attraper éventuellement le pied et venir trouver votre tigre. À vous de choisir de quel tigre il s'agit. En tout cas, c'est un tigre qui envoie le coccyx vers l'arrière. Et si c'est un tigre qui parfois bouge un peu, c'est OK, c'est OK. Inspirez et doucement expirez, relâchez. Retrouvez votre quatre pattes et retrouvez une posture de l'enfant. Allongez votre dos. Les doigts vers l'avant, étalez bien vos pattes ici, écartez les doigts, les coussinets dans le sol. Et on va crocheter les orteils, presser dans les mains pour trouver notre chien tête en bas. Je vous propose ici d'incarner votre chien tête en bas. À vous de voir, est-ce que vous voulez que ce soit un chien tête en bas qui bouge? Je vous rappelle que ce qui est important, c'est d'avoir un dos long. Si vous aviez une lumière au niveau du coccyx, elle éclairerait, pof, le plafond. Donc, ici, pressez bien dans les mains et venez trouver peut-être des mouvements. Est-ce que vous êtes un chien domestique? Est-ce que vous êtes plutôt un loup qui va faire des mouvements ici un petit peu plus peut-être osés? N'hésitez pas à aller d'un côté, à aller de l'autre. Vraiment, aujourd'hui, on est dans cette exploration. Donc, n'hésitez pas à saisir cette chance. Prenez une inspiration allongée. Déposez les genoux au sol, revenez à quatre pattes. On va refaire ça simplement une deuxième fois. À vous de voir si vous voulez trouver un chien tête en bas différent, plutôt plus domestique, peut-être dans l'immobilité ou au contraire à nouveau un loup sauvage ou peut-être un coyote entre les deux. On est parti, repartez vers l'arrière, expirez, engagez le nombril à la colonne. Roulez les aisselles peut-être vers le ciel, mais en gardant bien le poids au niveau de votre pouce, de votre index et de votre majeur. Et au contraire, les cuisses, si vous êtes dans l'immobilité, vont rouler vers l'intérieur. Si vos talons se déposent dans le tapis, très bien. Pour moi, ce n'est pas le cas. Morphologiquement, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Et puis, en plus, je viens de courir. Donc, forcément, ce n'est pas terrible. J'ai un peu les mollets contractés. On va déposer les genoux au sol et on va venir trouver un pigeon. Amenez le genou droit vers l'avant. Ouvrez le bas de jambe comme c'est confortable et glissez la jambe gauche à l'arrière. Vous pouvez choisir de fléchir les deux jambes, de venir trouver un 90-90 et c'est OK. À vous de choisir sinon. Jambe arrière allongée, la hanche gauche qui va peut-être venir vers le tapis. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de décambrer le bas du dos, donc le coccyx plutôt vers le sol ici. Et par contre, on va gonfler le jabot. Les épaules basses, les omoplates l'une vers l'autre. Levez le regard.
Respirez, roucoulez dans la posture. Là encore, pourquoi pas faire des tout petits mouvements pour explorer. Restez encore ici pour une respiration, puis déposez les mains au sol, bien à plat, précédant le tapis. On va retourner à quatre pattes. On se redresse, centre engagé. On va déposer notre main gauche à l'extérieur du sacrum, les doigts vers le sol, l'épaule ouverte ici. Inspirez, envoyez le bras droit vers le ciel. À l'expiration, contractez les fessiers, envoyez peut-être le bassin vers l'avant, bien trouver un demi-chameau. Dans ce demi-chameau, vous pouvez garder soit le buste vers le sol, soit peut-être vous pouvez tourner vers la gauche. Voyez ce qui est bon pour vous. Peut-être que vous voudrez crocheter les orteils pour ramener les talons un peu plus près de vous et venir les saisir. C'est une variation, là encore. Je peux jouer buste vers le sol, sur le côté. Où est-ce que ça vous fait du bien d'étirer? N'hésitez pas à rester la main ici, c'est très bien aussi. Un fil qui tire votre bassin. Inspirez et expirez, engagez le centre. Revenez et redéposez les fessiers au sol. Retrouvez votre quatre pattes. On fait ça de l'autre côté. Et n'hésitez pas à chaque fois à faire un petit dos rond si vous en avez envie. Ça vous fait du bien, un petit dos creux. À agrémenter avec vos shadows ronds, vos shadows creux. Amenez le genou gauche vers l'avant. Trouvez soit votre 90-90, soit votre pigeon. Mais prenez le temps ici d'ouvrir la poitrine. Pareil, peut-être que c'est un pigeon qui se dandine un peu. Parfois, on va être dans des pratiques d'immobilité. Aujourd'hui, on est vraiment dans une pratique d'exploration. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et sentir vos plumes ici qui s'ouvrent à l'avant de votre jabot. Et puis, ramenez les paumes de main dans le tapis si vous étiez sur la pulpe des doigts pour vous retrouver à nouveau à quatre pattes. Vous redressez. La main droite, cette fois-ci, à la base du sacrum. Bras gauche vers le ciel. Inspirez, engagez les fessiers. Amenez le bassin vers l'avant. Et on essaye de soulever la poitrine comme si on voulait décrocher la poitrine ici du bassin. Et là encore, soit je reste face au ciel, soit je peux tourner légèrement sur le côté. Si j'ai envie de faire des micro-mouvements, je les fais. Et si je veux aller un peu plus loin, je peux crocheter les orteils, venir attraper ici mon talon. Toujours la poitrine vers le ciel, toujours les fessiers bien contractés, le bassin vers l'avant. N'hésitez pas à remonter ici, inspirez. Et à l'expiration, on revient face au plafond, on se redresse ici. Déposez les fessiers au sol. Et je vais vous proposer tranquillement de venir vous allonger face au sol. On va faire un tout petit crocodile juste pour terminer ces étirements. N'hésitez pas là encore, si vous en avez besoin, à faire des petits mouvements. À voir un petit peu comment ça se passe au niveau du dos. On n'y va jamais de manière trop brusque. On explore ici et puis venez me retrouver avec les avant-bras peut-être au sol pour amener ensuite le buste au sol. Et on va ramener une main sur l'autre et on ramène le front sur les mains. Vous pouvez ici relâcher quelques instants, laisser les talons rouler vers l'extérieur. Laissez votre ventre se gonfler sur le sol. Et sentez-vous comme un crocodile, c'est le nom de la posture. Peut-être une posture de repli, une posture comme un camouflage, comme un crocodile camouflé. Prenez quelques instants juste pour vous ici, pour respirer, pour sentir votre corps. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que ça vous plaît, que ça vous fait du bien, dans cette posture de camouflage. Vous êtes en compagnie de votre respiration, de vos sensations. Ou alors, vous pouvez en sortir. Pourquoi pas refaire une deuxième fois ce petit enchaînement. Ou alors, retourner à votre belle journée. Merci.